Je suis allé au cinéma voir A Haunting in Venice, en français Mystère à Venise, et je te dis si ça vaut la peine d'aller le voir ou pas. C'est le troisième film des aventures d'Hercule Poirot après Murder on the Orient Express en 2017 et Death on the Nile en 2022. Vous pouvez rattraper le premier film sur Disney+, et le deuxième sur Crave. C'est encore une fois basé sur un roman d'Agatha Christie, celui-ci est Halloween Party. C'est encore aussi réalisé et ça met en vedette Kenneth Branagh qui avait réalisé les deux premiers. Dans la distribution, on retrouve Tina Fey, qu'on a pu voir récemment dans la série Only Murders in the Building sur Disney+, Jamie Dornan, qu'on a pu voir dans l'excellente série The Tourist sur Prime, Michelle Yeoh, qu'on a vu l'an dernier dans Everything Everywhere All at Once, qui lui a mérité un Oscar, Kelly Riley, la fameuse Beth dans Yellowstone, et Camille Cotin, la fameuse Andrea, dans Appelez mon agent. Un terrifiant mystère marque le retour du célèbre détective Hercule Poirot à Venise dans la période d'après-guerre, la veille de l'Halloween. En exil volontaire dans la ville la plus romantique du monde, Poirot est maintenant à la retraite et assiste à contre-cœur à une séance de spiritisme dans un palazzo délabré et hanté. Lorsqu'un des invités est assassiné, le célèbre détective se retrouve propulsé dans un sinistre monde empli d'ombres et de secrets. Petite note, c'est pas nécessaire d'avoir vu les premiers films, c'est une intrigue complètement nouvelle. Il y a un côté plus sombre que les deux premiers films, on penserait même que c'est un film d'horreur quand on voit les pubs à la télé, mais il y a 2-3 scènes qui vont vous faire sauter, mais c'est plus creepy que autre chose. Une des grandes forces du film, c'est la réalisation, les prises de vue, les angles, le côté sombre, les ombres, les jeux de lentilles, ça c'est très réussi. Il y a une solide distribution, mais Tina Fey ressort selon moi, elle amène un petit peu d'humour, il n'y en a pas beaucoup dans le film, le reste des personnages sont plutôt drabes et sérieux. L'intrigue et le scénario avancent lentement, ça m'a paru long par moments malgré la courte durée d'1h40. Il y a une bonne résolution de l'énigme à la fin, mais les explications qui viennent avec sont interminables. Ok Hercule, wrap it up. Selon moi, A Haunting in Venice est un divertissement correct qui vaut probablement la peine d'attendre à la maison pour le voir sur une plateforme. C'est à peu près au même niveau que le deuxième film et pas aussi bon que le premier. Ça vous donne des références. Moi, je lui donne 3 étoiles sur 5.